Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Je vais vous faire un tirage aujourd'hui des 12 signes astrologiques qui, je pense, qui peut vous parler. Et vous pouvez y trouver des messages qui peuvent vous aider. Là, il se trouve qu'il y a l'éclipse solaire aujourd'hui, le 10 juin. Et après ce grand bouleversement, il y aurait beaucoup de changements. De belles surprises, de changements professionnels, financiers et des réveils aussi spirituels. Donc, je m'y connais rien en astrologie. Là, je vais être sincère avec vous, mais vu que j'ai des compétences médiumniques, j'essaierai bien tant que je peux pour pouvoir canaliser des messages et vous faire part. Et à commencer, j'ai déjà partagé les cartes, j'ai mis les cartes de chaque signe astrologique et je vais commencer la vidéo. Je commence par le signe du bélier et j'ai déjà étalé les cartes puisque j'ai déjà fait le tirage de tous les signes, les 12 signes astrologiques pour cette éclipse solaire. Déjà que les tarots me montrent la justice, l'as d'épée et l'hiérophante. Il y a des choses qui vont être découvertes, il y a des décisions qui vont être prises. Et ici, on me dit le bélier doit, avec cette nouvelle lune qui montre l'éclipse solaire du 10 juin, le bélier doit, il est temps normalement pour le bélier maintenant d'agir, parce que le bélier doit agir, c'est comme si j'imposais, excusez-moi, mais il est temps pour le bélier d'agir, parce que en un mot, le bélier est dans l'indécision. Pourtant, il est face à des situations amoureuses, ça peut être 2 ou 3 choix. Et il doit reprendre confiance en lui parce qu'il a perdu un peu de sa force, il a été un peu dispersé. Il a eu plusieurs choix où il a eu plusieurs, que ce soit du côté financier ou matériel ou relationnel, ou du côté du travail, il a été face à des indécisions. Maintenant, il doit reprendre de la force et aller de l'avant. Parce que cette dispersion, elle a un peu déstabilisé, elle est un peu, je peux dire, fatiguée. Mais on me dit ici que la passion et la fougue du bélier et le goût de la vie va revenir après cette nouvelle lune. Le bélier, dans ce tirage, je vois qu'il y a du bon pour lui. Et je vais faire un tirage avec ça pour voir ce que ça me donne, pour compléter le tirage du bélier, parce que pas trop grande chose à dire ici avec cette éclipse solaire. Après cette éclipse solaire, le bélier est face à plusieurs choix. Il est dans une détermination à aller de l'avant, c'est ce que je sens. Mais il est un peu dans les doutes et on lui dit que c'est chose normale. Les doutes sont pas mauvais, mais simplement il doit équilibrer ces choses parce que face à des situations amoureuses, que ce soit en couple ou célibataire, vous devez prendre une décision et ne pas vous disperser et être dans la confiance en soi et retrouver l'énergie que vous avez tant perdue dans cette situation passée. J'espère que j'ai été un peu claire dans ce tirage. Et une dernière carte pour les béliers. Cette dernière carte pour le bélier, on me donne ça, on me dit choisis une nouvelle direction. Donc, le bélier, tu dois comprendre, mon ami bélier, que ce soit femme bélier ou homme, tu dois comprendre que tu es face à un changement, un grand changement, c'est ce que je comprends, un grand changement. Tu ne dois plus rester sur tes acquis passés, tu dois changer des choses dans ta vie où tu sais déjà ce que tu dois faire et tu dois prendre une décision parce qu'il est temps d'aller à une nouvelle direction. L'univers te demande ça et je pense que cette nouvelle direction, peut-être tu le sens ou tu l'as pressenti, va t'apporter du renouveau et du positif. Bon, mon ami bélier, si tu as aimé, tu peux liker, partager et j'espère que les messages t'ont aidé. En tout cas, ici, on me dit que tu reprends de la force et tu recadres tes énergies et la passion et la fougue revient dans ta vie. Et il y a une porte, si tu étais dans une situation d'indécision ou si tu n'avais pas de conquête, on me dit ici que tu vas avoir une situation où tu aurais des propositions amoureuses, où tu serais fait des choix, mais ne reste pas longtemps dans le doute parce que cette nouvelle lune avec l'éclipse solaire doit t'amener à aller à du renouveau, pas à rester stagné sur place. Tu dois aller à du renouveau et j'espère que ces messages t'ont aidé.
Prends soin de toi et on a la prochaine. Ici, j'ai étalé le tirage des taureaux. Je commence avec mes amis taureaux, que ce soit les femmes taureaux ou les hommes taureaux. Bon, je salue mes amis, j'espère que vous allez bien. Ici, on me parle de la prospérité à venir avec la nouvelle lune qui sera cette lune du 10 juin avec l'éclipse solaire qui amène un renouveau. Ici, on me dit que il y a de la stabilité financière, mais je vois du voyage, je vois des réjouissances festives avec de nouveaux amis. Mais ces deux cartes ici me montrent que mes amis taureaux, vous avez eu une perte, vous avez eu une déception dans quelque chose. Soit vous avez lâché prise, ou soit vous devez lâcher prise. Vous devez laisser le mal ou le passé partir au passé et aller à du nouveau et aller à un renouveau. Et cette fois-ci, dans ce renouveau, vous êtes guidé, vous sentez ce renouveau arriver. Et vous devez, cette fois-ci, marquer votre territoire. Soit vous avez défendu votre territoire dans le passé, soit vous n'avez pas défendu votre territoire, mais cette fois-ci, vous allez devoir vous ancrer et montrer que c'est vous, le taureau, qui est là. Et c'est votre territoire. Vous allez avoir de nouveaux amis ou les amis que vous avez, vous allez faire des traits. Et vous allez vous réjouir, vous allez avoir la paix du cœur parce que vous allez guérir ici avec le plexus solaire. Et le 9 de Pentacle ici me montre que la stabilité du taureau arrive où le taureau va avoir des situations qui vont lui amener la stabilité, ce qui est positif déjà. Le voyage me montre que le taureau a envie de voyager ou il a envie d'aller quelque part ou il a envie d'échanger d'air, il a envie d'aller à du renouveau. Maintenant, avec tout ça, c'est que du positif. Mais il y a eu de la peine de cœur, il y a eu du lâcher-prise. Et aujourd'hui, on vous dit, amis taureaux, de pouvoir, avec cette éclipse solaire, de pouvoir lâcher prise parce qu'il n'y a que du bon qui vous attend devant. Et j'espère que tout va bien se passer pour vous parce que vous allez retrouver de nouveaux amis, vous allez retrouver peut-être une nouvelle compagne. Je n'en sais rien, mais c'est ce qu'on me dit, une nouvelle compagne. Et si vous n'êtes pas en couple, que vous êtes célibataire, vous allez, parmi vos amis, vous allez retrouver peut-être de l'amour parmi les amitiés que vous allez lier. Donc, tout ce que je peux dire, ce tirage n'est pas négatif parce qu'il y a de l'abondance. C'est sans nourriture, mais la nourriture montre aussi de la fertilité et tout et tout. Il y a de l'abondance, il y a de la lumière, mes amis taureaux, dans ce renouveau. Tout compte fait, cette éclipse solaire va bousculer plusieurs personnes. Et mes amis taureaux, je sens que vous allez être bousculés, mais du bon côté, du très bon côté. Il n'y a que du positif qui arrive parce que vous lâchez prise. Si vous n'avez pas lâché prise, on vous demande de lâcher prise parce que le passé doit rester au passé et vous devez aller à votre futur. Et j'espère que ce tirage vous parlera. Je tire une dernière carte pour pouvoir vous donner votre réponse. Qui avait dit que la chance ne pouvait pas sourire aux gens? Mes amis taureaux, je ne sais pas quelle question vous avez posée, mais si vous avez posé une question, l'univers vous dit yes, 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 happy yes. Donc, où il y a du yes, parce que ici vous voyez que vous êtes dans la joie. Deux cartes de festive, la réjouissance et la célébration. Vous allez célébrer quelque chose. Vous allez célébrer votre réussite, vous allez célébrer quelque chose, mais vous allez retrouver quelque chose de positif. Si l'univers vous répond oui, c'est que ce tirage est tellement beau. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a aidé. C'est un tirage un peu bref et j'espère qu'on se retrouve prochainement. Prenez soin de vous, mes amis taureaux. Coucou mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien et j'ai déjà étalé vos cartes, mes amis Gémeaux. Et là, la première carte avec cette nouvelle lune, mais cette lune qui est en éclipse solaire, nous amène, la communication est la clé. La communication est la clé. Pourquoi ici dans cette situation? On a une situation de love, l'univers amène c'est le bon timing, la porte du spirituel et une situation familiale et on nous dit de patienter, de
de semer les graines parce que l'univers est en plein travail pour vous, mes amis Gémeaux. J'espère que vous comprenez un peu où je veux en venir. Je commence avec la communication est la clé. La communication est la clé. On peut se trouver ici dans une situation où nous n'avons pas bien communiqué avec quelqu'un ou avec notre famille ou dans une situation de travail, de couple ou avec nos enfants. Et on se retrouve ici où on nous dit la communication est la clé. Dans une situation d'amour, si on est en couple, on nous dit non de communiquer. Si la communication a été rompue, on nous dit de reprendre la communication parce que la communication peut aider à rétablir beaucoup de choses. La communication peut nous aider à rétablir beaucoup de choses, que ce soit dans une situation de couple ou une situation où on a été un peu fâché avec notre compagnon ou avec notre amoureux. Ici, on me dit la communication est la clé. Que ce soit dans des situations où, mes amis Gémeaux, que ce soit femme ou garçon, vous attendez des réponses, on vous dit de bien communiquer, d'avoir une communication fluide. Parce qu'avec cette éclipse solaire passée, il y aurait un grand changement, il y aurait un grand bouleversement. Donc, vous devez savoir ce que vous voulez. Parce qu'on voit ici que non, vous allez aller de l'avant, vous allez pouvoir, vous allez voyager ou bien aller. Vous avez été silencieux, vous avez été silencieux dans une période où vous n'avez pas voulu vraiment être beaucoup en contact avec les gens, ou même si vous avez été en contact, vous avez été un peu seul avec vous-même. Donc ici, on me dit de rétablir la communication parce que avec la communication, le spirituel pourrait, l'univers ou les guides pourront amener des messages à vous et vous pourrez accéder à ce que vous recherchez. Ici, avec la patience, on me dit que vous avez semé des graines. Peut-être ça peut être dans une situation familiale, ça peut être dans une situation de travail. Mais l'univers vous dit ici d'être patient parce que tout compte fait, l'univers travaille, l'univers en œuvre pour ses enfants. Et d'une manière ou d'une autre, vous recevrez vos messages. Donc ici, je pense que j'ai tiré une carte, mais je pense que j'ai un message qui m'étoraude que je dois dire. Vous avez été silencieux. Silencieux sur quoi, je ne sais pas. Peut-être sur une situation qui vous a un peu dérangé. Côté sentimental, parce qu'ici, on me montre plus le sentimental avec un homme qui est ici, qui montre que le timing est arrivé, le timing de découvrir quelque chose, d'avoir une reconnaissance, de découvrir quelque chose ou de montrer qui vous êtes ou qui vous êtes au fond de vous. C'est ce message que je reçois. Peut-être ça va vous parler. Moi, je me retrouve pas trop avec tous ces messages, mais je pense que si ça me vient, c'est que ça peut vous parler. Mais tout va rentrer dans l'ordre parce que soyez patient, l'univers est en œuvre pour résoudre tous vos demandes ou tous vos problèmes. Mais soyez ouverts à la communication, soyez ouverts à l'échange parce que c'est ce qui va pouvoir vous amener une récompense de tout ce que vous demandez. Ici, avec cette carte que je viens de tirer, on me dit que non. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas veut peut-être dire ici que vous avez commencé quelque chose, vous êtes sur une lancée, mais cette lancée peut vous amener de la positivité. Et l'univers dit ici que non, avec ce changement, ce grand bouleversement, vous allez avoir des choses positives. Ici, avec la graine sémée, vous voyez que ici, normalement, on vous montre que tout ce qui a été sémé va être récolté. J'espère que ça soit du positif ou du négatif, mais j'aimerais bien que ça soit du positif. Mais tout ce que vous avez sémé, vous allez le récolter. Donc, on vous dit non, l'univers vous dit non de ne pas vous arrêter, d'aller de l'avant, d'aller à du changement, mais d'être ouvert à la communication, d'être ouvert au dialogue, d'être ouvert à la patience aussi, j'attends la patience et d'être ouvert au renouveau. Parce que le renouveau, avec vous, j'ai envie de bien tirer une carte, ce que je n'ai pas fait avec les autres. Parce que je sens que j'ai un autre message à vous donner. Et ici, on me dit que vous devez avoir plus d'informations. Plus d'informations veut dire dans une situation établie ou non établie, vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe. Donc, essayez de communiquer, essayez d'ouvrir la communication.
Ça va vous aider beaucoup à pouvoir avoir plus d'informations et selon les informations, vous saurez quel choix faire. Que ce soit dans une situation familiale, que ce soit dans une situation amoureuse, ou que ce soit dans une situation de travail ou une situation financière, ou que ce soit des questions que vous avez posées à l'univers ou au spirituel ou à vos guides. Ici, on vous dit non, d'être ouvert à la compréhension des choses, d'être ouvert aux petits détails. C'est comme ça que je comprends. D'être ouvert plus au fluide, c'est comme ça j'entends, au fluide de communication. J'espère que, au fluide d'informations qui vient vers vous. Donc j'espère que ce message va vous aider. Prenez soin de vous et on a la prochaine. Coucou mes amis cancer, j'ai déjà étalé vos cartes et sincèrement, quand je faisais le tirage, j'ai été un peu perplexe parce que j'ai eu aussi ici plus de cartes, mais bon, tout compte fait, tant que les cartes tombent, on le prend. Il y a toujours un message, rien ne se fait par hasard. Tout est tout le temps bon, calculé avec l'ordre divin et j'espère que j'aurai des messages pour vous. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Ici, avec vous, mes amis cancer, je comprends bien que vous et vos proches êtes en sécurité. Avec cette nouvelle lune qui est l'éclipse solaire, qui va amener un grand bouleversement, un grand changement. Mes amis cancer, le sentiment que j'ai ici, c'est que vous avez été un peu, cette année, ou je ne sais pas si l'année passée, on me dit comme ça, dans un désarroi. Dans une situation sombre, où vous avez été très mitigé. C'est comme si vous avez été un côté dans la lune et un côté sur terre. C'est comme ça que je reçois les messages, essayez de me comprendre. Et ici, on me parle de le fait que vous vous inquiétez de si votre famille et vous êtes en sécurité. Montre ici le rappel du 4, le rappel ici du 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle me montre une dame avec son porte-monnaie qui prend soin de ses sous, qui n'est pas dépensière, qui n'est pas, on peut pas dire avare, mais qui prend soin de ses biens parce que peut-être c'est pas beaucoup. Et le fait que c'est pas assez, elle s'inquiète pour sa famille, elle s'inquiète pour les choses qui peuvent en suivre. Donc, elle prend soin de son matériel. Elle est plus un peu dans la mélancolie, dans l'inquiétude que dans la stabilité et dans la joie. Et ici, mes amis cancer, que ce soit femme ou homme, vous êtes un peu inquiets de vos revenus, que ce soit du nouveau du travail ou du nouveau de la famille ou du nouveau de la réussite financière, vous êtes un peu inquiet. Ici, on me dit qu'il y a quand même une belle carte qui est sortie, qui est la fertilité, qui est là, et qui me montre que dans tous ces désarrois, vous êtes face à plusieurs choix, et vous êtes dans l'indécision. Dans l'indécision parce que vous avez des contrats, peut-être qu'on va vous proposer, ou vous êtes face, on me dit la justice, je ne sais pas pourquoi, vous êtes face à une situation judiciaire où quelqu'un peut-être essaye de vous soutirer de l'argent ici. Et ça vous inquiète parce que ça fait partie aussi d'une situation familière, une situation où c'est des situations un peu proches de vous. Ça peut être dans la famille, ça peut être avec des amis, ça peut être aussi avec des chefs dans le travail ou dans le travail que vous exercez. Parce qu'on me dit ici que souvent, avec la pleine lune, vous avez une sensation de vouloir quitter, abandonner tout et aller de l'avant ou à voyager et à partir quelque part très loin à des nouveaux contrées parce que vous sentez trop vos horizons sombres. Dans les émotions, lorsqu'on vous dit les émotions négatives, vous devez les laisser partir. Les choses qui vous ont peiné, vous devez laisser partir parce qu'après là, on a la fertilité. La fertilité ici me montre que non, il y a plusieurs choses qui vont s'arranger de vos côtés, mes amis cancer. Et ces choses vont amener un rééquilibrage parce que la fertilité est une belle carte. On ne peut pas dire le contraire. La fertilité est une belle carte. Et je pense que l'univers vous fait comprendre que vous devez quitter dans les émotions négatives, dans les émotions partagées ou un peu laisser votre côté sombre et aller à du renouveau. Lâcher prise et arrêter d'être indécis. Certes, vous êtes face à une situation de plein d'indécisions, que ce soit matérielle ou que ce soit financière ou que ce soit
dans un contrat de mariage ou quoi que ce soit. Ici, on me montre qu'il y a de l'argent d'un côté sur ces nombreux portails. Il y a de l'argent d'un côté. Il y a de la stabilité, de la santé, et il y a la paix et le renouveau, et il y a un mariage d'un côté. Donc, c'est à vous de faire votre choix. C'est vous qui savez quelle est réellement votre situation. Ici, j'essaie de vous amener quelques messages. J'espère que ça peut vous aider. Mais le but est que, sincèrement, vous devez quand même lâcher prise. Lâcher prise sur des choses qui vous rendent pas trop content. C'est ce qu'on me dit. Que vous rend pas trop content. Vous n'êtes pas trop content. Vous vous sentez pas. Vous n'avez pas en fait ce que vous voulez. Vous êtes un peu mécontent de tout vos situations que vous vivez. Et ici, on me dit... Et on me donne cette carte qui me montre que... On vous dit de chercher un signe, parce que l'univers essaye de communiquer avec vous. Mais tant que vous êtes dans ces énergies basses, c'est pas trop gai, c'est pas trop gai. Ici aussi, je vais prendre 2 cartes pour vous parce que... Quand je fais votre tirage, je sens la tête lourde. Je ne sais pas, souvent vous avez de la migraine. Comme si on vous avait déposé un bagage sur la tête. Et pourtant, il y a de la fertilité. Vous devez laisser les émotions négatives et lâcher prise et aller de l'avant. Parce que tant que vous restez dans ces émotions contradictoires, vous allez être bloqué. Vous allez bloquer le flux de votre vie, le flux de... vos acquis et de flux de votre situation que vous attendez. Et l'univers vous dit, faites attention aux signes parce que là, il me semble que mes amis cancer, vous n'êtes pas trop connectés. Vous n'êtes pas trop connectés. Vous êtes un peu dans le désarroi, vous planez. C'est ce qu'on me dit, vous planez. Et vous devez faire attention aux signes et être connectés et... Parce que l'univers va amener sa foudre, hein, si vous ne saisissez pas, l'univers va amener sa foudre et quand l'univers amène sa foudre, c'est pas du tout gai, c'est pas du tout. Et on dit ici avec cette carte, une situation amènera un grand changement ou des trucs, donc une situation amènera de l'amélioration. Donc, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir vous retrouver dans quel truc parce que ici vos tirages un peu clairs et un peu confus. Donc laissez les émotions négatives, arrêtez de vous disperser, arrêtez d'être trop dans l'émotion et reprenez un peu le courage et allez de l'avant parce que je sais aussi que c'est pas facile, c'est pas à moi de vous dire de faire quoi faire, mais c'est les messages qu'on me dit parce que face à la justice, face à les contraintes qui sont face à vous, ou face à des contrats qui ne vous satisfait pas, vous ne devez pas être trop dans l'émotivité, dans la négativité ou dans le désarroi. Tout compte fait, il y a la fertilité qui est là, ici, et qui va vous amener un rééquilibrage de toutes ces émotions confondues. Et j'espère que ce tirage vous aider. Prenez soin de vous. Moi, je vous laisse et on a la prochaine. Coucou mes amis Lion, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien et j'ai déjà étalé vos cartes et j'espère que ce tirage vous parlera. Ici on me dit avec cette nouvelle lune qui est l'éclipse solaire aujourd'hui le 10 juin, on me dit le succès, la confiance est la clé du succès. La confiance est la clé du succès mes amis Lion, que ce soit femme ou homme. Ici, on me dit la porte. Mes amis Lion, votre carte, vraiment, c'est que du positif. Parce que je sens dans la tête que vous avez eu difficile, mes amis Lion. Vous avez peiné, vous avez souffert et l'archange Métatron est à l'œuvre pour amener une grande lumière avec 12 archanges, c'est comme ça j'entends. Travaille sérieusement et minutieusement pour vous amener du positif dans votre vie, pour amener un grand renouveau. Cette éclipse solaire, après cette éclipse solaire, va être un grand changement pour vous, mes amis Lion, femmes ou hommes. Ici, vous êtes beaucoup connectés. Vous êtes connectés ici avec l'as de bâton. Vous êtes connectés ici au spirituel. Vous avez des ficelles, des
des attaches, des creux ou des choses que vous arrivez à décortiquer avec le spirit. C'est comme si on me disait ici que votre troisième œil est beaucoup ouvert. Vous sentez des choses, vous comprenez des choses, l'intuition est très développée. Quitte à vous-même donner souvent des migraines. Donc, mes amis Lion, essayez de vous reposer beaucoup. Parce que quand on est beaucoup connecté comme ça, ça nous épuise aussi. Ça bouffe beaucoup d'énergie. Ici, on me montre ici le triomphe et le succès. Et dans des situations matérielles et financières, tout va changer. Vous allez avoir de la réussite, vous allez avoir du succès, du concret, parce qu'il y a une grande transformation ici. Avec cette carte, il y a une grande transformation qui arrive à vous, mes amis Lions. Et comme on le dit ici, la confiance est la clé du succès. C'est à vous de reprendre confiance en vous, de laisser un peu vos doutes, vos incertitudes, les petits démons en vous qui vous fatiguent souvent et qui vous amènent un peu à douter de vous. Je sais que les lions sont des gens déterminés, forts, mais ça n'empêche pas que souvent il y a un peu de doute ou il y a un peu d'incertitude à pouvoir se mettre en marche parce que dès que vous lancez, vous êtes parti. Donc, à pouvoir se mettre en marche pour aller de l'avant. Donc, ici, on me montre que avec ce grand portail du happiness, vraiment, vous allez recevoir de la joie, de l'arc-en-ciel, de la lumière, du soleil dans votre vie. Tout va être beau. Avec le yin et le yang dans votre côté va s'équilibrer. Et vous allez retrouver de la personnalité, vous allez rééquilibrer les choses parce que ici, on me montre que du spirit union. Ici, on me montre qu'avec le spirit union, vous allez appeler vos... Vous êtes connecté à votre âme sœur. Je ne sais pas où il se trouve, bon, mais vous êtes connecté, vous l'appelez, vous l'attirez avec une énergie tellement déterminante. Avec vous, les mots me sortent comme si c'était un robot qui parlait, excusez-moi. Vous allez appeler... Vous êtes connecté, on me dit comme ça, appelez ou connectez à votre âme sœur parce que vous avez été quand même seul. Hein. Vous avez été quand même seul pendant un moment. Pour ceux qui ont eu des relations, c'était des relations passagères, des relations insatisfaites qui ne vous ont pas satisfait, des relations passagères, des relations un peu où vous ne vous sentez pas vraiment dans votre élément, où vous ne sentez pas vraiment votre partenaire. Vous n'étiez pas en harmonie avec toute cette situation. Donc, ici, on me dit que il y aurait beaucoup de changements parce que maintenant, vous êtes décidé à aller à votre but avec ce table ici qui me montre les racines qui sont bien ancrées. Vous êtes bien ancré maintenant. Cette nouvelle lune ici, sur cette carte ici, me montre que même si c'est la lune avec l'éclipse solaire, chaque nouvelle lune, vous avez pris un peu d'enseignement, vous avez pu guérir des blessures, vous avez pu changer petit à petit. Aujourd'hui, vous vous sentez plus ancré, vous voulez aller de l'avant parce que vous sentez que c'est l'heure de pouvoir amener c'est l'heure d'amener la transformation dans votre vie, c'est l'heure d'amener le changement dans votre vie parce que vous êtes beaucoup connectés. Vous êtes beaucoup connectés parce que vous voulez du nouveau et l'univers est d'accord, les anges sont d'accord et vos guides sont d'accord pour vous amener du nouveau. Et ce nouveau va vous amener du boom au cœur, du happiness et vraiment, ça serait que du bon. Je sais même plus quoi dire, du bon. Quand un tirage est tellement beau comme ça, on ne sait pas quoi dire. Parce que vous êtes connectés, mes amis Lions. Vous êtes connectés au spirit, vous êtes connectés au guide, vous êtes connectés à la source et vous recevez beaucoup de messages, c'est ce qu'on me dit. Et écoutez vos messages parce que vos messages sont parlants. On me dit la nuit, vous recevez des messages. Certes, souvent vous oubliez aussi, mais essayez d'être un peu concentré et essayez de dormir plus. Vous avez besoin de repos, on me dit ça. Vous avez besoin de repos et vraiment avec cette réussite de triomphe, je ne sais pas c'est quoi, mais le triomphe ici, un côté violet, un côté éclairé. Moi, ça me parle un peu d'une histoire équilibrée. Et une histoire équilibrée me parle ici de la justice. Vous avez été peut-être dans une procédure judiciaire. Vous êtes confronté à des personnes qui ne vous ont pas respecté ou il y a eu un manquement. Et ici, il y a 3 cartes qui tombent pour vous directement, mes amis. Là, vraiment. L'univers veut vous amener des messages, mes amis Lions. J'espère que ces messages seront bien perçus par vous et vont vous aider vraiment parce que le but est de vous aider, vous amener des messages qui peuvent
à vous apporter un petit plus ou une compréhension des choses. Ces 3 cartes qui sont tombées, mes amis Lion, ces 3 cartes qui sont tombées ici me montrent que vraiment, il n'y a rien qui est triqué ici, hein, tout est fait devant vous, seulement que les tirages des cartes étaient déjà faits. Ici, j'ai écouté votre intuition, ça c'est la première carte qui... Et ici, on me dit yes, et ici, on me dit l'abondance. L'abondance va rentrer dans votre vie, mes amis Lion. Une grande abondance, une grande réussite et une grande prospérité. J'espère que ce tirage peut vous aider et vous amener la compréhension. Tout comme on dit, écoutez vos intuitions. Donc, c'est à vous de savoir quel message vos guides ou l'univers vous amène et à savoir pouvoir canaliser tout ça. Merci, merci mes amis. Prenez soin de vous et à la prochaine. Coucou mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je sens que vos cartes sont peu. Parce que quand je les ai tirés, j'ai pas tout compté. J'ai mis les 4 qui tombaient. Et je vais essayer de compléter avec une carte pour pouvoir vous faire un tirage un peu complet pour pouvoir plus avoir de messages. Et ça sera avec cet oracle. Et j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Que ce soit mes amis vierges, hommes ou femmes. Et les messages avec cette nouvelle lune qui est... lune qui va amener une éclipse solaire et il y aurait un grand changement et un grand bouleversement. Ici déjà avec le roi de triomphe à côté, ici il me montre le partenariat et l'association, il y a un peu des cartes très contradictoires. Donc, il faut que je mette une carte quand même pour pouvoir compléter. Ici mes amis vierges, on me dit ici avec cette éclipse du 10 juin, ce grand bouleversement qui va venir. Ici, on me dit plus que vous devez donner que recevoir. On donne quand on a beaucoup, mais là, on me dit que vous devez donner que recevoir. Si que vous donnez plus, vous devez donner plus que prendre en fait. Ici, on dit qu'il y a eu des conflits, des conflits qui ont amené le dégât, ce qui montre plutôt le roi de coupe. Le roi de coupe ici me montre que les émotions étaient chamboulées. Parce que là, quand on voit un peu du poisson et l'étoile de mer, le roi d'épée dégage, émane de lui ici, au plessis solaire des rayons, qui montre qu'il a été peut-être trahi ou déçu ou... d'une situation qui a amené beaucoup d'anxiété, beaucoup de réflexions où vous n'avez pas été du tout bien. Ça peut être une situation financière parce que là, ici, on me montre une santé financière, une aide financière ou une grande aide financière ou un grand revenu financier. Là, avec l'ange de la force, on me montre que vous allez répondre de la force, vous allez répondre de l'énergie, on me dit de l'esprit, je ne sais pas pourquoi. Vous allez répondre de l'énergie parce que au dos des decks ici, je vois le chissique, la capacité chissique. On me dit le vierge, je perds mes mots avec vous, excusez-moi. On me dit le vierge ici doit retrouver sa connaissance, sa capacité. Parce que vous, les vierges, on me fait comprendre que vous n'êtes pas simple. Vous n'êtes pas simple, vous êtes des personnes qui avaient de l'intuition, qui êtes beaucoup connectées et qui comprenaient beaucoup de choses. Et là, dans cette situation, on dit suivez beaucoup vos rêves, faites beaucoup attention à vos rêves parce que vos rêves vous amènent beaucoup de messages. Ici, bon, ce tirage un peu avec le triomphe et l'association ou le partenariat, soit c'est un partenariat passé, soit c'est un partenariat présent. Ça peut être où on voit le roi de coupe. Ça peut être une situation où vous allez vouloir donner votre coupe à quelqu'un, soit la personne va vous amener beaucoup de conflits, ou vous avez déjà partagé dans le passé. Ça peut parler de deux choses contradictoires. Ça peut être le passé comme le présent. Ici, on ne m'indique pas totalement si c'est un passé ou... si c'est le présent actuel. Donc, ici, je comprends que vous devez rééquilibrer vos émotions. Vous devez rééquilibrer, reprendre de la force. Laisser ces situations où vous réfléchissez beaucoup. Vous êtes dans le désarroi, vous ne savez pas, vous cogitez beaucoup.
On me dit comme ça, vous cogitez beaucoup à reprendre le poil de la bête et à pouvoir aller de l'avant parce que l'ange de la force est là, vous soutient et vous amène l'équilibre dont vous avez besoin. Parce qu'ici, on me montre que peu importe, dans n'importe quelle situation vous avez passé, vous allez triompher. Vous allez triompher de vos mal-être, vous allez triompher de ces désarrois, vous allez triompher de cette situation amoureuse ou de cette situation où vous avez peiné. Vous avez peiné, mais le triomphe, et il va avoir de nouvelles alliances, il va avoir de nouveaux partages. Ça peut être dans une situation de travail, de matériel ou de sentimental. Et ici, la carte, il y a 2 cartes qui tombent. Les 2 cartes qui tombent ici, on me dit d'avoir la confiance. Parce que les anges sont là, ils vous guident, ils vous accompagnent, ils ne vous laissent pas. Et on vous amène beaucoup de messages. Ici, on dit d'avoir une communication fluide, une communication éclairée, qui vont pouvoir peut-être amener une solution à votre problématique. Ici, je ne peux pas vous dire réellement quelle est votre problématique, mais on me dit, on vous donne des messages dans vos rêves et ces messages vont vous aider à pouvoir faire le bon choix. Parce que ici, vous êtes confronté à une situation où il y a eu quand même beaucoup de dégâts, il y a eu des pertes. Et avec cette dernière carte pour pouvoir clôturer pour vous, on me dit ne vous arrêtez pas, allez de l'avant. Donc, je pense que j'ai fini avec votre tirage parce que c'est le message que j'ai reçu. Et prenez soin de vous et on a la prochaine. Donc mes amis, cette vidéo va s'arrêter un peu là pour le moment et j'espère que les messages que je vous ai donnés pour le premier groupe vont vous aider. Bon, vu que la vidéo devient un peu longue, je vais m'atteler un peu à suspendre ce premier chapitre et faire un deuxième chapitre avec le reste des signes. Mais d'ici là, prenez soin de vous et on a la prochaine.